1er juillet 2018, 9h20 du matin. Au sud de Paris se dresse l'une des prisons les plus sécurisées de France. Les murs s'étendent à perte de vue, massifs, glaciales, hérissés de barbelés. Au sommet, les miradors veillent, silhouettes immobiles dans la brume du matin. Ici, tout est pensé pour empêcher l'imprévisible. Chaque geste, chaque déplacement est observé, noté, enregistré. Au cœur du bâtiment, dans la cellule d'isolement numéro 207, un homme attend. C'est le détenu le plus surveillé de France. En 2018, cela fait déjà 7 ans qu'il vit derrière les murs, sous surveillance constante. La porte s'ouvre, 2 surveillants entrent. L'homme esquisse un sourire et lance une blague. L'échange semble presque cordial, comme s'il était parfaitement à son aise. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de la prison, sur un petit aérodrome isolé, Stéphane, 65 ans, instructeur de vol, s'apprête à donner un cours. 2 hommes l'attendent déjà sur le tarmac. Ils disent être père et fils, venus simplement pour un baptême de l'air. Leur seule exigence, voler à bord de l'Alouette 2, un hélicoptère de collection des années 50. La demande surprend Stéphane, mais il n'y prête pas attention. Il accepte les billets et démarre l'appareil. Le vol commence. À la prison, le détenu est escorté vers le parloir de haute sécurité, situé à l'extrémité du bâtiment. Depuis plusieurs semaines, les surveillants ont remarqué un changement. Il reçoit plus de visites, multiplie les appels et s'entend bien avec les gardiens. Un comportement inhabituel pour un détenu de son niveau de dangerosité. Certains pensent qu'il prépare quelque chose. Quelques jours plus tôt, un drone non identifié a survolé la prison. Depuis, une inquiétude gagne la direction. L'hélicoptère se pose dans une clairière non loin de là. Les 2 élèves demandent une pause, s'éloignent quelques instants. Prétexte banal, prétexte parfait. Quand ils reviennent, ils ne sont plus les mêmes. Ils sont armés. Ils connaissent le nom et l'adresse de la famille de Stéphane et ils affirment avoir des complices déjà postés autour de chez lui. Le message est implacable. Obéissez, sinon votre famille paiera de sa vie. Ils prennent le contrôle du vol et dictent l'itinéraire, seconde après seconde. Pendant ce temps, au parloir numéro 50, le frère aîné attend son visiteur. Il ne se doute de rien. Dans la salle d'attente, le détenu reste étrangement serein. Il conserve son calme, comme s'il attendait un rendez-vous prévu de longue date. Son nom résonne dans les couloirs. Redouane Faïd, le criminel le plus célèbre de France. C'est un multirécidiviste, un gros caïd, un gros truand. C'était un homme très dangereux. Il a été impliqué dans de multiples attaques à main armée. Pour comprendre son histoire, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, dans la banlieue parisienne de la fin des années 70. C'était une époque dominée par les tours de béton, les familles entassées dans de petits appartements et les fins de mois qu'on étirait tant bien que mal. Chez les Faïd, les parents, immigrés algériens, travaillent dur pour offrir un avenir à leurs enfants. Mais l'argent manque et la promiscuité est partout. Très tôt, Redouane découvre le cinéma, les polars français, les gangsters américains. Il apprend les scènes par cœur, les rejoue à la maison, encore et encore. À l'adolescence, le vol devient un mode de vie. Téléviseur, autoradio, ordinateur. L'argent file en basket neuve, en survêtements voyants et surtout en billets de cinéma. 18 ans. Premier braquage. Il entre dans la banque, arme à la main. Froid, déterminé, il agit sans trembler. Quelques minutes plus tard, il disparaît avec le butin. Les coups grossissent, se théâtralisent. Otage, masque de personnalité, costume noir à la Tarantino, pseudonyme coloré. La mise en scène devient sa signature. Mais le Graal, comme dans le film Hit, ce sont les fourgons blindés. Zone industrielle, en bordure de Paris. Redouane Faïd repère son objectif, un fourgon de transport de fonds. Il fonce, percute le blindé de plein fouet. 2 autres véhicules bloquent l'avant et l'arrière. 5 hommes masqués, armés de fusils d'assaut, encerclent la cible. Sur le pare-brise, un faux paquet explosif. Les convoyeurs n'ont pas le temps de réfléchir, ils se rendent. Mais le chargement est trop lourd.
trop long à évacuer. 3 minutes et la police arrive. Échange de tirs. Touché à l'épaule, Faïd parvient à s'échapper, mais il laisse derrière lui une trace de sang. L'ADN parle. Voilà comment Redouane Faïd a fait son entrée dans le grand banditisme. S'en est en suivi une fusillade. Alors je me souviens, moi j'étais là. Hein. Le fourgon il était sur ce côté, etc. Et les policiers ils sont arrivés. Et j'ai pris une balle. Je suis tombé par terre. Avec l'instinct de survie, l'instinct animal, je me suis relevé tout de suite. J'ai pas tenu mon bras. Je me suis relevé, je suis parti vers la voiture. Et puis t'as quelqu'un qui était avec moi qui a tiré sur les policiers avec une Kalachnikov. Hein. Bon, il a blessé personne, il a tué personne. Eux aussi ont riposté, ça a tiré. Hein. On est monté dans les véhicules, on a mis les sacs d'argent dans les coffres et hop, on a pris la fuite. 1er juillet 2018. Sur une clairière isolée, l'hélicoptère se pose une seconde fois. 2 hommes attendent au sol. Ils chargent à bord plusieurs sacs noirs, fumigènes, gaz lacrymogène, armes automatiques, masques, meuleuses. L'instructeur, toujours sous la menace d'une arme, n'a plus le choix. À la radio, une seule consigne, direction la prison. Faïd est au parloir numéro 50 face à son frère. À cet instant, personne ne se doute de ce qui est en train de se préparer dehors. Au-dessus de la cour d'honneur, un bruit sourd se rapproche. Un hélicoptère. Il ne se pose pas. Il reste en vol stationnaire, à seulement quelques mètres du sol. Ici, il n'y a aucun filet anti-hélicoptère. Personne n'avait imaginé une évasion par les airs dans cette zone. Les surveillants lèvent la tête, surpris. Certains appellent la direction, d'autres tentent de comprendre. Les miradors n'ont pas de visibilité. Les bâtiments masquent la vue. Et surtout, le règlement est formel. Interdiction d'ouvrir le feu sur un aéronef. Soudain, 2 hommes cagoulés sautent de l'appareil. Ils portent des gilets pare-balles et des kalachnikovs. L'un lance plusieurs fumigènes. En quelques secondes, la cour se remplit d'une épaisse fumée blanche. Le vacarme des pales couvre tout. Les gardiens ne voient plus rien. Pendant ce temps, le 2e homme se précipite vers une porte blindée. Il sort une meuleuse et attaque le métal. Des étincelles éclatent dans tous les sens. Le vacarme est infernal. 40 secondes plus tard, la serrure cède. La porte bascule, laissant apparaître les surveillants. Le face-à-face est brutal. Les agents, stupéfaits par l'irruption du commando armé, reculent instinctivement. Ils n'ont aucune arme, aucune marge de manœuvre. En quelques secondes, ils se retranchent derrière leur poste protégé, incapables d'intervenir. Le commando aperçoit Faïd jaillir dans le couloir. Les 3 hommes s'élancent aussitôt vers la sortie. Derrière eux, son frère demeure immobile, pétrifié, incapable de faire un pas. Peu avant midi, Redouane Faïd surgit dans la cour d'honneur. 2 détenus sortent les poubelles. Il les regarde, esquisse un sourire, puis porte la main à la tempe pour leur adresser un salut ironique. Quelques secondes plus tard, il grimpe à bord de l'hélicoptère. Aux fenêtres, des dizaines de prisonniers s'agglutinent contre les barreaux, hurlant, applaudissant. Les pales tournent à plein régime, soulevant un nuage de poussière et de fumée. L'appareil s'élève lentement, sous les yeux incrédules du personnel pénitentiaire. En plein jour, Redouane Faïd vient de s'évader, par les airs. La nouvelle fait le tour du monde. Redouane Faïd devient l'ennemi public numéro 1. Les rumeurs s'enchaînent. On l'aurait aperçu en Amérique latine, au Brésil, en Algérie, même en Israël. Pendant plusieurs semaines, toute la France ne parle que de lui. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, l'arrestation du fugitif le plus recherché de France, le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd se cachait dans un appartement de Creil entouré de ses proches. 3 mois plus tard, il est finalement localisé et interpellé dans un appartement de sa ville d'origine. Ainsi s'est achevée la cavale de celui que la presse surnommait l'homme le plus recherché de France. Retour en prison, mais avec un traitement radicalement différent. Parloir vitré, isolement quasi permanent, barreaux supplémentaires fixés aux fenêtres jusqu'à en faire disparaître la lumière du jour. Quoi qu'il en soit, l'heure du jugement finit par arriver. Le mardi 5 septembre 2023 s'ouvre à Paris le procès de son évasion. Faïd a alors 51 ans.
7 semaines d'audience, de témoins, de reconstitution. Les experts dressent le portrait d'un manipulateur brillant, charmeur, capable d'obtenir ce qu'il veut. Lui, face au magistrat, revendique simplement une obsession, la montée d'adrénaline. Après 3 jours de délibération, le verdict tombe. Le mercredi 25 octobre 2023, Faïd est condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour son évasion. Sa sortie théorique est désormais fixée à 2060. S'il quitte la prison vivant, il aura 88 ans. Depuis, il lutte pour améliorer ses conditions de détention. En décembre 2024, épuisé, il entame une grève de la faim pour protester contre ces conditions extrêmes. Ainsi se referme le chapitre d'un homme qui a passé sa vie à courir après l'impossible et qui, désormais, voit l'horizon se rétrécir derrière plusieurs couches de métal. Aujourd'hui, je pense qu'il a au moins cette satisfaction-là, c'est d'avoir écrit sa légende. C'est de rester ad vitam aeternam dans les annales criminelles, à l'instar d'un Jacques Mérine ou d'un autre. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'il a accompli son destin.